Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. La piste d'un incendie volontaire privilégié après un feu d'habitation survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Barneville-Carteret. Quelques heures auparavant, dans cette même maison, une altercation avait éclaté entre le résident et des gens du voyage qui vivent sur l'aire aménagé à 500 mètres de là. Heureusement, l'incendie n'a fait aucune victime. L'enquête de la gendarmerie suit son cours. Autre incendie qui s'est déclaré hier matin peu après 9h dans un garage automobile de Saint-Gilles en bordure de la RD 972 à l'ouest de Saint-Lô. Malgré l'intervention rapide de 25 sapeurs-pompiers, les dégâts sont assez importants. Le feu serait d'origine électrique. L'actualité du week-end, c'est aussi ce nouvel accident impliquant un motocycliste. Vendredi, en fin de journée, un jeune homme de 17 ans circulait sur sa moto 50 cm3 lorsqu'il est entré en collision avec une voiture. Les faits se sont déroulés à Montpinchon, près de Coutances. Grièvement blessé, le pilote du deux roues a dû être transporté par l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile vers l'hôpital mémorial de Saint-Lô. Un nouveau radar vandalisé sur les routes du Cotentin. Depuis samedi, le radar de Gonneville, situé sur la départementale 901, est recouvert de peinture rouge. Ce radar fixe dernière génération a la particularité de flasher dans les deux sens. On rappelle que les sanctions maximales prévues à l'encontre des vandales sont lourdes, avec une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Bernard Covin, récompensé par l'Académie de la Marine, le fondateur de la Cité de la Mer à Cherbourg, va recevoir le 15 octobre prochain le prix Vauvard, une récompense décernée pour la transformation de la gare maritime en un projet culturel et identitaire dédié à l'histoire de l'exploration sous-marine et au potentiel de la mer. Cyclisme, hier après-midi, ils étaient près de 600 amateurs et 13 équipes professionnelles au départ de la 37e édition du duo normand. Au final, ce sont les Danois Martin Madsen et Rasmus Quadeux qui terminent en tête. Le manchot Anthony Delaplace et son compère Pierre-Luc Perrichon s'adjugent la 4e place. Et puis du sport avec la reprise du championnat pour le rugby Ouest Cotentin, le Roc de Flamanville qui se déplaçait hier à Saint-Lô. Les Flamanvillais s'inclinent de peu, défaite 11-10. Prochaine journée dimanche 30 septembre pour le premier match à domicile au Château. Ce sera face à Rouen. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.